Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le système de numérotation est arrivé à saturation pour 25 millions d'habitants. Depuis le 31 janvier, la numérotation téléphonique est passée de 8 à 10 chiffres pour les lignes fixes et le mobile. Une opération encadrée par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI. C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Depuis 72 heures, les numéros de téléphone ivoiriens sont donc passés de 8 à 10 chiffres. Désormais, 10 milliards de numéros sont disponibles avec le nouveau plan d'exploitation mobile. Afin de faciliter cette conversion, plusieurs applications ont vu le jour. Mais qu'en est-il de leur efficacité? Comment la RTCI s'organise et supervise les opérations? Pour en parler, je reçois le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, M. Bilé Diéméléou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, monsieur le directeur général, est-ce que le changement du plan national de numérotation prévu donc, dans la nuit du 30 au 31 janvier dernier est effectif sur l'intégralité du territoire national? Il est vraiment effectif, ce basculement. La preuve, vous téléphonez depuis cette date-là, à 10 chiffres, vous composez 10 chiffres, et vous recevez aussi des appels de la Côte d'Ivoire à 10 chiffres. C'est vraiment effectif. Alors, pour éviter de grosses perturbations, vous avez permis aux opérateurs de faire cohabiter les numéros à 8 et 10 chiffres jusqu'au 28 février 2021. Très concrètement, est-ce que les usagers peuvent actuellement communiquer avec les numéros à 8 chiffres? Tout à fait. Avant de venir, j'ai appelé quelqu'un à 8 chiffres pour ne pas vous raconter des histoires. Ça marche bien à 8 chiffres. Vous avez d'abord une tonalité d'attente qui vous passe un message pour dire que notre plan de numérotation est passé à 10 chiffres et qu'il faut que vous composez désormais les 10 chiffres avec bien sûr les différents préfixes. Et puis après quoi, votre appel, il y a un petit silence, mais il aboutit. Il aboutit à 8 chiffres aussi. C'est une demande faite par les opérateurs que nous avons acceptée parce que tout le monde n'a pas cette facilité de pouvoir composer 10 chiffres. Cela peut arriver, mais nous avons accordé parce que ça permet de faire toujours du trafic, d'assurer le trafic et de permettre aussi, bien sûr, aux opérateurs de continuer leur business. Alors, mais est-ce qu'on peut joindre aussi depuis l'étranger un numéro ivoirien sans composer les préfixes? Attention, lorsque vous appelez de l'étranger, vous allez faire bien sûr le 00, les 225, vous allez faire le préfixe de notre pays qui est le 225. Pardon, vous allez faire le 225 et vous allez faire donc le préfixe de l'opérateur. Donc pour Orange, c'est 07 avec les 8 numéros que vous avez. Pour MTN, c'est le 05 avec les 8 numéros que vous aviez. Et pour Move, c'est le 01 avec les 8 numéros que vous aviez. Donc ça fonctionne très bien. Et ça, c'est valable, quelle que soit, j'ai envie de dire, la marque de téléphone, que ce soit un téléphone plutôt moderne ou pas, ça ne change rien. Bien sûr, ça ne change pas. C'est le système d'exploitation, c'est donc la fin, c'est l'utilisation. Il faut pouvoir transmettre sa communication et recevoir. Donc ça ne change pas. Alors, le plan de numérotation précédent était donc formé de 8 chiffres et avait une réserve de 3 millions de numéros. Et en vue d'accroître cette capacité pour les opérateurs de téléphonie, on a basculé à des chiffres. Que gagnent finalement les abonnés avec cette opération? D'abord, avant de vous répondre, je voudrais vous dire que le plan à 8 chiffres était de 100 millions de numéros qui étaient disponibles. Et celui que nous avons utilisé maintenant, qui est passé à 10 chiffres, est de 10 milliards de numéros. Voilà ce qui est mis à la disposition des consommateurs ivoiriens. Mais n'oublions pas que cela a été fait pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Premièrement, il fallait passer à 10 chiffres parce que notre plan actuel est saturé. Notre plan précédent, à 8 chiffres, était saturé. Nous avons commencé à utiliser des préfixes qui n'étaient plus les préfixes habituels. Donc, en passant à 10 chiffres, nous réglons les problèmes du futur parce que nous passons vers les objets connectés, donc l'Internet des objets, et puis la 5G demain. Il ne faut pas attendre d'être à la date de l'exploitation de la 5G pour commencer à habituer non seulement les consommateurs, et aussi à leur donner la capacité qu'il leur faut.
Mais justement, la 5G, parlons-en, qui permet une meilleure, on va dire, de surfer plus facilement sur Internet, d'avoir une connexion plus rapide, de développer la télémédecine, la ville intelligente, comme on dit, les objets intelligents, vous venez d'en parler. Mais quand on est conscient que, notamment en Côte d'Ivoire et en Afrique de manière générale, on a des défaillances, des insuffisances, ce ne serait qu'au niveau des infrastructures, parfois de base. Alors comment comprendre cette anticipation quasi futuriste? Nous sommes dans l'économie numérique. L'économie numérique avance et c'est pour résoudre aussi les problèmes avec une certaine célérité. Nous sommes dans l'ère de l'homo telephonicus. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'ère où l'homme ne peut plus se passer du téléphone pour vivre. Notre économie passe par aussi l'économie numérique. Tout avance, c'est avec une certaine célérité. Et si vous ne vous adaptez pas, vous ne vous adaptez pas et que vous restez scotché, vous allez prendre du retard. La Côte d'Ivoire avance et nous n'entendons pas être en retard sur le développement. Je vous donne un exemple. Vous avez aujourd'hui des villes connectées, comme on dit. Vous avez des stations de traitement de déchets qui sont connectés. Alors, avec la 5G, nous allons voir plus que tout cela. Donc, votre poubelle est pleine. Vous n'avez pas besoin de passer avec votre voiture pour vous rendre compte. Déjà, depuis le centre de traitement, vous savez que la poubelle qui se trouve à tel carrefour commence à déranger. Il faut donc aller vider, et ainsi de suite, et remplacer. Donc, avec les objets connectés, c'est un monde nouveau. Et je pense que la Côte d'Ivoire a bien fait de passer à cette capacité. Mais des faiblesses subsistent dans certains protocoles hérités de la 4G et de la 3G. Déjà, est-ce que le niveau de sécurité de la 5G sera-t-il à la hauteur des enjeux? Parce que là, c'est vraiment tout notre quotidien qui sera connecté. Mais rassurez-vous que d'abord, la RTCI, c'est l'autorité de protection des données à caractère personnel. Et aussi, c'est cette autorité qui s'occupe de la certification de notre réseau. Donc, toute la qualité est là et la RTCI jouera toujours ce rôle-là. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Nous avons pris des dispositions pour que tout ce qui est qualité soit assuré. Par contre, je voudrais vous dire que la qualité de service en tant que telle, la qualité de service du réseau, a été aussi prise en compte dans le basculement. Nous avons dû d'abord constater l'état avant, pendant et après. Et nous nous sommes rendus compte qu'au finish, il n'y a pas eu de modification, bien que nous soyons à 10 chiffres. Alors cette opération qui semblait inéluctable au regard des défis, notamment démographiques, mais devait-elle être immédiate? Pourquoi maintenant précisément? Je vous l'ai dit, nous sommes en retard. Vous voyez un peu... Mais les autres pays de la sous-région sont aussi en retard. Et pourtant... Devrais-je faire comme les autres? Non. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous attendons être quand même avant-gardistes. Nous avançons. Vous voyez, et puis avec le leadership de notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous ne pouvons pas nous permettre d'être parmi les derniers, nous devons toujours devant. Et c'est ce que nous faisons depuis 2015. Nous avons constaté que notre pacte de numéros s'amenuisait et nous avons mis un carrefour, un rendez-vous. C'est celui-là qui a été d'ailleurs facilité et accordé par une communication en Conseil des ministres, donc autorisée par le chef de l'État. Et nous, avec bien sûr le ministre Sanogo Mamadou, nous avons mis en œuvre avec les opérateurs cette grande ambition. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est un succès pour nous, c'est un succès. Succès peut-être relatif, nous y viendrons avec quelques soucis rencontrés par les populations. Mais depuis l'annonce du passage de 8 à 10 chiffres, plusieurs applications de conversion des numéros de téléphone ont vu le jour. Est-ce que ce sont des initiatives privées ou certaines ont été suscitées par la RTCI? Vous savez, les développeurs ont quand même cette ambition de faire connaître leurs produits. Et c'est une initiative libre. Chacun peut faire son développement. On leur a demandé tout simplement de les faire certifier, de les faire voir par la RTCI pour voir si cela ne va pas créer des désagréments, d'autres désagréments, perte de données et autres. Mais nous avons fait une consultation, nous avons apprécié les produits de ces développeurs et ils étaient donc
possible de les utiliser et c'est pourquoi ils l'ont fait. On ne peut pas conseiller un produit par rapport à un autre, mais tout dépend bien sûr du consommateur, c'est à lui de faire son choix. Pour laisser la concurrence se faire, mais quelles sont les applications que peuvent utiliser les populations sans risquer de perdre leur contact? Est-ce que vous avez une liste peut-être accessible sur votre site? Est-ce que... Je ne veux faire la publicité de personne. Je pense que tous ceux qui ont développé des applications, on les a sur les différents stores, donc ils peuvent les utiliser. Nous avons reçu 7 qui se sont présentés avec leurs applications et nous les avons validées. Que vous avez validé. Et s'il y a un souci... Valider, c'est d'abord voir s'il ne va pas utiliser les données pour faire autre chose. Voilà. On va en parler, mais s'il y a un souci justement, est-ce qu'il y a une possibilité de faire des réclamations auprès de votre institution? Oui, chez nous, vous pouvez signaler votre difficulté, mais d'abord, vous êtes des clients des opérateurs. La RTCI est un coordonnateur, la RTCI c'est l'autorité de protection, c'est l'autorité de régulation, donc l'arbitre parfait qui essaie de mettre de l'ordre dans cet écosystème. Mais vous pouvez toujours signaler d'abord aussi chez votre opérateur. L'opérateur, c'est lui qui détient votre numéro. Nous lui avons donné des numéros et il met à votre disposition. Donc vous avez un contrat avec lui et la RTCI est là pour vous dire attention, si vous avez une difficulté, venez aussi nous voir pour qu'on demande à l'opérateur de toujours vous aider. En tout cas, ils sont assistés. J'ai fait des visites chez certains opérateurs. Les consommateurs sont vraiment assistés pour que ce passage soit bien compris. Alors, votre institution a elle-même proposé une application, la PNN ARTCI, qui a visiblement occasionné beaucoup de désagréments à certains utilisateurs, notamment la perte du répertoire, hein, c'est-à-dire la liste des contacts. L'application de la RTCI est-elle fiable? L'application est fiable. L'application est fiable. Vous savez, je peux dire de façon basique, il y a 2 systèmes de smartphones. Il y a 2 types de smartphones. Vous avez des smartphones qui fonctionnent avec un système d'exploitation qu'on appelle iOS. Et puis, il y en a qui sont sur Android. Android, c'est ceux qui ont Samsung, Huawei et autres. Alors, il s'avère qu'avec iOS, avec les Apple, vous n'avez aucun problème. Il n'y a pas un client de Apple qui s'est plaint. Voilà. Par contre, avec Android, il y a eu des versions sur des versions selon le type de poste que vous avez. Vous voyez un peu, si on veut veiller sur tout ça, on pourrait ne pas arriver. Donc, on leur a dit, vous n'avez perdu aucun contact. Vous n'avez pas perdu de contact, réellement. Parce qu'on retrouve les contacts, bien sûr, en allant dans votre corbeille ou alors dans vos contacts Gmail. Parce que Android, c'est Gmail. Donc, il faut aller dans sa boîte mail pour récupérer la liste des contacts téléphoniques, hein, pas la liste des contacts bien sûr, parce que lorsque mail, hein. vous êtes avec Android, vous êtes dans un système d'exploitation où Gmail intervient. Donc, il conserve, chaque fois que vous entrez vos numéros, sans vous rendre compte, il les conserve pour vous. Donc, vous ne les perdez pas, vous les restaurez. Et on a fait des restaurations et depuis qu'on a fait le communiqué, les consommateurs qui se sont sentis en difficulté restaurent leur numéro. D'accord. Donc et que comptez-vous faire finalement pour pallier à ces dysfonctionnements? D'abord, on a demandé à tous les développeurs, parce que ce n'est pas que PNN qui a eu ces soucis-là aussi, hein, on a demandé à tous les développeurs de reprendre, donc d'upgrader, de mettre à niveau leur système, les applications. Et donc, par exemple, pour PNN, une version est en cours de finalisation pour que cette petite difficulté constatée puisse... donc, vous demandez aux utilisateurs qui n'ont pas réussi à donc, faire basculer la liste de leurs contacts à 10 chiffres de réinstaller la nouvelle version de votre application pour espérer que cette fois-ci ça fonctionne? Il faut aller sur notre site. On ne peut pas l'expliquer tout ici sur ce plateau. Il faut aller sur notre site qui est pnn.artci.ci pour voir la procédure qu'on vous propose pour vous mettre à jour. Donc, s'il y a une autre difficulté, une application plus évoluée peut-être
pourraient être mises à leur disposition pour qu'ils n'aient pas eux-mêmes à aller restaurer leur numéro. Alors vous disiez à juste titre que vous êtes l'organe de régularisation qui chapeaute un peu tout ça. Quand on a un souci avec les opérateurs, vous nous invitez à les solliciter, mais quand le problème vient de la RTCI, on voit qui? Il faut voir la RTCI. Mais quel problème peut venir de la RTCI? L'application. L'application est gratuite. Oui. Nous l'avons développée pour aider les consommateurs, juste pour les aider. D'aucuns diraient qu'on n'aurait même pas besoin de développer une application. Mais on l'a fait parce qu'un de nos piliers, un des piliers de la régulation, c'est prendre en compte la dimension des consommateurs. Donc, vous avez le consommateur fait partie de la régulation, l'État fait partie de la régulation et bien sûr, l'opérateur fait partie de la régulation. Donc, dans ce trépied-là, sur ce trépied, il faut être un équilibriste. Donc, nous apportons le soutien. Et on a dit, au lieu d'aller payer des applications, parce qu'il y en a qui demandaient les téléchargements qui n'étaient pas gratuits, on a dit, on développe une application qu'on met gratuitement à la disposition du consommateur. Et nous l'avons fait. Je pense qu'il y a des fortunes diverses, mais il faut comprendre que l'objectif, c'est d'apporter assistance aux consommateurs. Alors, dans le monde numérique, les citoyens sont de plus en plus sensibles au respect de leur vie privée, mais leur crainte majeure demeure la surveillance accrue que permettent finalement toutes ces nouvelles technologies. Parlez-nous des garanties contre ces pratiques. Quelles sont les garanties pour les Ivoiriens? D'abord, la régulation est faite par la RTCI. La RTCI est l'autorité de protection des données à caractère personnel. La RTCI est l'autorité de protection, de certification des données, certification des transactions électroniques. Alors, avec toutes ces activités, toutes ces missions qui nous sont confiées, mais vous êtes sûr que la RTCI vous apporte depuis plusieurs années ce qu'il vous faut pour être dans le confort de l'écosystème. Donc, nous apportons beaucoup et c'est pourquoi, d'ailleurs, le chef de l'État a choisi la RTCI pour être aussi l'autorité de protection, pour être l'autorité de certification et pour être aussi le régulateur de la Poste et régulateur aussi, bien sûr, des télécoms. On va dire un mot sur la Poste, mais juste avant, cette opération très technique a dû engager des coûts. Pouvez-vous nous donner déjà un chiffre et puis surtout nous dire qui a supporté les frais? Nous sommes tous dans un écosystème et nous étions dans une démarche pour aboutir. Les opérateurs ont supporté leurs coûts parce qu'ils ont mis à niveau, bien sûr, leur chaîne, donc leur plateforme. Ils ont fait de la communication. La RTCI aussi a fait de la communication. La preuve, je suis sur votre plateau. Voilà, pour apporter quelques éclairages aux consommateurs, donc à la population. Voilà un peu ce que ça nous a coûté. Pour la RTCI, c'est pas grand-chose. Combien? Et pour les populations, rien? Je ne peux pas le dire sur le plateau. Je pense que c'est confidentiel? Pour les opérateurs, moi, nous n'avons pas dépassé plus de 60 millions. Tous les opérateurs réunis ou partent? Je n'ai pas leur coût. D'accord. Et les consommateurs, les populations n'ont pas payé quoi que ce soit? Avez-vous payé quelque chose? Non. Pour l'instant, non. Voilà, mais vous ne payerez rien. Les consommateurs n'avaient rien à payer dès le départ et ils ne payeront rien. Alors pour finir, monsieur le directeur général, depuis le début de l'année, votre institution a quand même été au centre de l'actualité suite à plusieurs décisions. On a vu pendant plusieurs jours des informations relayées sur diverses plateformes numériques qui ont fait l'état de l'interdiction par la RTCI du bonus octroyé aux consommateurs par les opérateurs de téléphonie. Qu'en est-il exactement et qu'est-ce qui justifie une telle décision? Ah, les bonus. Vous voyez, madame, nous avons fait une réunion, une rencontre avec tous ceux qui sont dans l'écosystème postal, donc qui font du transport de courrier, marchandises et autres. Ça, c'est le bonus, hein. Là, on parle je suis sur le bonus. Mais je suis régulateur de la Poste aussi. Mais c'est une affaire postale aussi. D'accord. Donc, nous avons donné une information générale à tous ceux qui étaient présents, dont les grands postiers. Et eux, ils sont venus parce qu'ils font aussi du transport soit de nourriture et autres. Et nous avons donné des informations dont ces fameux 5 millions qui sont payés par d'autres personnes. Et ils ont cru qu'ils faisaient partie de cette partie de personnes qui doivent payer les 5 millions.
alors qu'il y a plusieurs régimes. Mais j'entends bien, mais là vous répondez, ça allait être en plus ma dernière question, vous parlez de la problématique des acteurs postaux, ceux qu'on appelle les livreurs urbains. Moi je vous parlais des bonus téléphoniques. Pardon. Des opérateurs de téléphonie. Sur les bonus, effectivement, il y a eu un petit souci aussi avec les consommateurs, parce que, disons qu'on leur faisait des bonus, les opérateurs leur faisaient des bonus, alors que nous sommes là pour encadrer aussi les prix. Je vous donne un exemple. Hein. Lorsque vous allez chez un marchand de télé qui vous vend une télé d'abord, et vous dit que ça coûte 100 000 francs, et si vous achetez 100 000 francs, je vous donne 2 télés en bonus, donc un cadeau. Et ensuite, vous allez chez un autre vendeur de télé qui vous dit, je vous vends la télé à 25 000 francs, mais j'ai 100 000 francs. Alors 100 000 francs, vous en achetez 4. L'autre côté, vous en achetez 3. Donc, notre analyse du marché a montré qu'effectivement, les bonus n'étaient pas de vrais bonus, parce que ces bonus, vous les perdez. Alors que lorsqu'on le plafonne, on l'a mis à 100%, ben, il y a du gain pour le consommateur, et puis il peut retrouver son bonus, on lui retourne son bonus lorsqu'il est en fin de vie. Et nous avons expliqué cela aux consommateurs, différents consommateurs, et ils ont fini par comprendre. Mais comment comprendre justement que l'organisme qui s'occupe de la régularisation des opérateurs de téléphonie n'ait découvert que là, tardivement, que la population était abusée par ces derniers avec leur système de bonus qui finalement était un leurre? Vous savez, ça fait depuis longtemps qu'on travaille sur cette activité dite de bonus. Ce n'est pas la première fois. Nous l'avons fait plusieurs fois et nous avons fait prendre une décision par le Conseil de régulation. Et la décision, aujourd'hui, porte ses fruits. La décision porte ses fruits et tout le monde y gagne. D'abord, les opérateurs font du revenu, ça leur permettra de faire des investissements, donc de créer des emplois. Pour du revenu, ça veut dire que c'était à perte aussi pour eux? Ah, bien sûr. Ce système de bonus? C'était à perte. Parce qu'en fait, c'était... Je ne veux pas dire un autre mot sur ce plateau, mais ce n'était pas des vrais bonus. Des vrais bonus. Je ne veux pas parler comme un consommateur, mais ce n'était pas vrai. D'accord, donc on était, la population était... Notre rôle, c'est de surveiller le marché, notre rôle, c'est de protéger aussi le consommateur. Et nous leur avons signifié cela, que c'est dans leur intérêt de ne pas prendre ce type de bonus. Donc les opérateurs devaient se corriger et ils l'ont fait. Alors ma dernière question portera, vous l'avez anticipé, si j'ose dire, sur une autre décision de la RTCI concernant, c'est pas grave, les acteurs postaux dénommés livreurs urbains. On vous accuse de vouloir les écarter des activités postales à travers des barrières financières. Beaucoup déjà n'ont pas compris votre intervention. Pouvez nous expliquer pourquoi le domaine postal fait partie de votre domaine de compétence, puisqu'on parle de télécommunications? Je dis merci à l'État de Côte d'Ivoire qui a confié l'activité postale, donc la loi postale. Et l'activité postale est régulée. Il y a aussi un régulateur parce qu'il y a plusieurs opérateurs aussi. C'est un écosystème. Ailleurs, c'est un autre régulateur. Mais ici, le chef de l'État a autorisé que, bien sûr, l'autorité de régulation dite des télécommunications régule. Parce que c'est une expertise que nous avons. Régule aussi la Poste. Donc c'est un nouveau domaine de compétence pour votre institution? Oui, depuis quand même, la loi est sortie en 2013. 2013, d'accord. Nous nous en occupons et assez bien d'ailleurs. Donc quand vous êtes intervenu, vous étiez dans vos droits? Nous étions dans nos droits et il fallait donc mettre aussi de l'ordre. C'est dans leur intérêt en fait, les petits livreurs. C'est dans leur intérêt. Et pourquoi donc? Mais parce que d'abord, c'était pour mieux les encadrer et puis leur laisser faire le business en question et que ça leur apporte. Mais alors, là encore, on a du mal à comprendre. Vous aviez rencontré les acteurs postaux en décembre 16 décembre. Voilà, mi-décembre 2020. Et ces derniers, vous avez déjà fait part de leur inquiétude avec cette somme de 5 millions de francs CFA qu'ils ont jugé trop élevée. Alors pourquoi avoir maintenu cette tarification après les avoir écoutés? Ils ne sont pas concernés par les 5 millions de francs CFA. Je veux dire qu'il y a plusieurs régimes. Il y a ceux qui ont les licences, il y a ceux qui ont des autorisations et ceux qui ont, bien sûr, qui font des déclarations. On leur a dit de venir nous rencontrer pour déclarer leur activité. Ils ne sont pas concernés. Ils font le last miles. C'est le dernier parcours. Lorsque
je ne peux pas faire de publicité. Lorsqu'une société qui vend des bijoux dit, mais allez-y me livrer ça chez Madame Guégué, c'est le dernier parcours. Donc pour nous, le Last Miles n'était pas concerné. Donc ils se sont trompés en pensant que c'est eux qui devaient payer les 5 millions, mais ce n'était pas eux. Et on leur a signifié cela, c'est dommage, peut-être qu'ils continuent d'en parler, mais ce n'est plus d'actualité pour nous, ils ne sont pas concernés. Donc ce sont les grandes sociétés, de livraison qui sont connues de tous les Ivoiriens qui doivent payer cette somme-là et personne d'autre. D'accord, c'est noté. C'est la fin de cette émission, de cet entretien. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la RTCI, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Je pense que les auditeurs, les téléspectateurs comprendront enfin que les bonus n'étaient pas de vrais bonus et puis que le basculement a été un succès, qu'ils profitent de ces nouveaux produits parce que le futur s'annonce et la Côte d'Ivoire ne doit pas être en retard. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'utiliser tous les nouveaux frais fixes. Restez sur RTI 1.